sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va être consacrée à la mise à jour. Avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active, donc n'hésitez pas pendant ce mois de février à aller voir le plus de pubs Utip que vous pourrez. Et je vous rappelle également que ce soir, le live aura lieu pour la première fois depuis longtemps sur YouTube. Il commencera au plus tard à 21h30, étant donné qu'il va falloir quand même faire un petit peu de jamia dans ce live. Donc, il commencera au plus tard à 21h30 avec le cooldown en début à 21h15. Voilà, donc je vous invite à venir le plus nombreux possible sur ce live sur YouTube. Et puis, on verra ce que ça va donner, hein, ma foi. Alors, au niveau de la mise à jour, déjà on va commencer avec les choses qui arriveront plus tard. C'est-à-dire que le 19 février, le niveau de difficulté expert de l'Astral va sortir. Je vous rappelle que l'Astral est un mode de jeu où vous devrez passer ce niveau de difficulté tout seul. Donc il va falloir essayer de voir par vos propres moyens comment le passer. Bien entendu, moi-même j'essaierai de le passer pour vous montrer comment je l'ai passé et comment j'ai fait avec quel perso, etc. Et l'autre nouvelle, beaucoup moins intéressante et beaucoup moins bonne, enfin vu qu'il y a un délai, parce que le truc est très intéressant en lui-même, c'est que le 4 mars, le trésor pavillon arrivera. Donc bien après les premiers RC. Et ça, c'est dommage. Mais quand on regarde la boutique aujourd'hui, on comprend pourquoi. Et justement, on va aller voir tout ça ensemble parce que la mise à jour a apporté énormément de choses. On ira également ouvrir la moitié des box sur cette vidéo et on ouvrira l'autre moitié des box que j'ai sur le live de ce soir. On va commencer justement par les packs qui sont arrivés dans le shop. Alors, on a des box comme sur la SEA à 300 coupons. Il y en avait des Milo, je les ai tous achetés. Voilà, donc oui, j'ai 10 box Milo qui sont dans mon inventaire. Donc on en ouvrira plusieurs là et on en ouvrira d'autres ce soir en live. Le Close Supply Pack qui va vous rapporter pour 900 coupons un Orichalcum Divine Steel, 4 rares Orichalcum, 2 Kenstone qui vont vous permettre de speeder le craft de la partie, et un Material Chest rare. Pour moi, ça fait cher. On a la version Lucky qui va vous donner obligatoirement 90 diamants et un rare Orichalcum, et avec après une chance d'avoir un Orichalcum Divine Steel, 2 rares Orichalcum, 2 Kenstone et une Close Material Chest rare. Donc au niveau du Lucky, ça me semble pas trop mal, sachant que déjà de base on a 90 coupons, on a 90 diamants, donc j'ai envie de dire ça me semble intéressant. Après pour le reste, faut de la chance, hein. C'est sûr que si vous chopez une Divine Steel ou deux Kenstone ou une Close Material Chest rare, sachant que la première est à 288 diamants après le palier gratuit, vous rentrez dans vos frais très largement, hein. Pour moi, ce pack à 90 coupons daily est intéressant. Peu importe ce que vous allez récupérer. Bon, c'est sûr que si vous récupérez que des rares Orichalcum, au final vous allez juste rentrer dans vos frais avec les 90 diamants. Mais ça reste que vous rentrerez toujours dans vos frais pour les 90 coupons et 90 diamants. Donc dans tous les cas vous rentrerez dans vos frais. Donc si vous avez un pack avec un petit peu de coupons à prendre, c'est bien sûr. Alors attendez, les box à 300 avec 2000 lots pour les closes, et après ça serait ce pack là pour moi, clairement. Sachant que ça se reset daily, tous les packs que nous venons de voir. Après on a les packs Akala, donc les packs normaux qui sont pas intéressants, qui coûtent la peau des fesses. Donc voilà, pas du tout intéressant. Au niveau des sell bundles, on a un abonnement à 3000 qui va vous donner une Close Material Chest rare par jour. Et puis la première fois va vous donner... alors non, elle va vous donner une chest rare, 2 rares Orichalcum et un speed up item x2 et... Ok, un 2 speed up item, excusez-moi.
chaque jour pendant 7 jours. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est un abonnement qui est quand même assez intéressant. Par contre 3000, hein, donc 3000 c'est cher. Ça fait exactement 49,99 $. Donc ça fait cher, je ne l'ai pas pris et je ne le prendrai pas pour la simple et bonne raison que ça coûte cher. On a les Riverstone qui sont normalement gratuits quand le Trésor Pavillon sort, mais du coup ils l'ont mis à 300 coupons. Donc un petit moyen d'aller gratter 5 $ pour nous faire reverse nos skills. Donc bien évidemment j'ai pris celle de Milo et on verra si j'ai l'occasion de l'utiliser ou pas. Voilà, donc c'est tout pour ce qui est de ces choses-là. Voilà, des packs de boutique. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez investir ou pas. Bien entendu, vous pouvez prendre le choix de la patience et attendre pour avoir votre Milo au complet. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est tout à fait naturel. Au niveau des events, eh bien on a l'event de Shaka Hayashiki où il faut récupérer des petits pétales pour les échanger contre des étoiles, des gros tomes, des coupons, voilà, toutes ces choses-là. D'ailleurs, on va y aller sur les coupons. Hop, voilà, ça c'est fait. On va prendre les étoiles. Ça c'est fait. On va prendre les grosses tomes. Ça c'est fait. Voilà. Donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. L'horoscope reversal pour tout simplement réinitialiser vos skills. Donc on va voir si jamais j'ai les pièces qu'il me faut pour RC mon Milo. Eh bien on verra ensemble comment ça fonctionne. Mais en gros vous choisissez votre perso, vous l'adez, ok, voilà, et ça va me redonner 7 parchemins de Milo pour remettre mes skills correctement, et ça me coûte une reverse stone. Voilà, donc je vais pouvoir reverse stone mon Milo, et ça c'est cool, ça fait plaisir, hein, parce que c'était un petit peu la mort. Ensuite, on a le Limited Time Exchange qui va vous proposer d'échanger 5 étoiles contre des clauses matérielles chasse rare. C'est pas payant, le faites pas. 3 étoiles contre 2 fragments de Shaka Hayashiki. Pareil, c'est pas super payant, sauf si vous voulez vraiment le perso à tout prix. À ce moment-là, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas chanceux, que vous n'avez pas de chance au pool, vous pouvez le faire, hein. Au final, ça va vous coûter 180 étoiles. Voilà. Mais vous avez une chance de l'avoir avant 180 étoiles quand vous poulez. Donc à vous de voir si vous croyez en votre chance ou pas. Alors c'est sûr, hein, si vous avez le perso au bout de 300 poules, ça aurait été plus payant de faire ça. Par contre, si vous avez le perso au bout de 60 poules, ça va être plus payant d'avoir poule. C'est la sûreté versus la chance. À vous de voir ce que vous voulez. Clairement, si j'étais à 800 étoiles par exemple et que j'avais pas le perso, je prendrais pas la chance. Je prendrais 180 étoiles. Et je récupérerai les frags. Voilà. Les Star Pulse contre les étoiles, ça c'est pas payant. Les SS Cosmos contre les étoiles, c'est pas payant. Les Ultimate Sand Chest contre les étoiles, c'est pas payant. Les diamants contre les Skin Activation Stone, c'est pas payant. Ça c'est toujours intéressant d'en avoir, donc on va le faire. Hop. Et il y a surtout la box Milo exclusive pour 7 étoiles. Je l'ai pris parce que j'ai pas mal d'étoiles. Donc à vous de voir si vous souhaitez la prendre ou pas. Vous avez aussi la version Camus, hein. À vous de voir si vous souhaitez la prendre ou pas. Moi je l'ai pris parce que vous voyez je suis encore à plus de 700 étoiles. Donc je l'ai prise. Je l'ai prise. Voilà. À vous de voir si vous souhaitez la prendre. Étant donné que le taux est quasiment garanti au niveau des fragments de l'armure de Milo. Au moins. Et à ce moment-là j'ai envie de dire autant se faire plaisir. Sinon, Monthly Signing, Epic Ruin Echo comme d'habitude, Strong Esteem, tout ça, les choses habituelles, les petits events habituels qu'on a toutes les semaines, donc ils ne changent en rien par rapport à d'habitude. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas bien entendu à les faire, c'est toujours des petites ressources en plus. Au niveau du carnival, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a le Close Rebate qui va vous demander d'open des chests. Donc rares tous les jours, ça va vous donner des matériels pour chercher. Au total, ça va vous donner des matériels. Donc des matériaux, excusez-moi. Donc n'hésitez pas, hein, de toute façon, vous allez les avoir, hein, à vous d'ouvrir ce que vous pouvez. Ça dure jusqu'au 19 février, donc jusqu'à la semaine prochaine.
Le close premium, alors tu te logs, tu as une box chest rare, donc toujours bien, allons-y. Euh, c'est cool. Si c'est tous les jours, bah tous les jours on va avoir une close en plus rare, donc c'est cool. Le thème summon, comme d'habitude, alors rien n'a changé, sauf que bah au palier 200 on a une close rare. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Le total spending, et là à 20 000 coupons, vous avez une close rare. Voilà. Moi j'irai pas jusqu'à 20 000 coupons, je sais qu'il y en a qui y sont allés, et je sais qu'il y en a qui ont déjà quasiment un milo RC de fait, ou en tout cas qui ont dépassé la moitié des pièces craft chez Arc. Donc ça veut dire que doit y en avoir ailleurs qui doivent l'avoir au complet, clairement. Alors voilà pour ce qui est des nouveautés. Maintenant on va aller ouvrir les petites box et voir ce que nous allons dropper. Alors c'est parti. Alors celle-là on va l'ouvrir tout de suite ensemble, on s'en fout, hein. Donc n'oubliez pas, hein, toutes les 12 heures vous allez ouvrir cette box là. Donc j'ai 4 rares, donc on va en ouvrir 2 en vidéo et on en ouvrira 2 durant le live ce soir. C'est parti. La première qui me donne une pièce de Tétis complète, un rare Orichalcum, un fragment de percée, deux fragments de percée et un fragment de Camus. Pas génial. Et la deuxième va me donner des Common Orichalcum, un Damaged Mermaid Shulguard et un percé Algol. Donc vous voyez, hein, typiquement c'est le genre de pool qui vous montre qu'il faut absolument pas dépenser 5 étoiles pour avoir une box comme ça. Alors on a 13 Scorpio exclusive chest, donc on va en ouvrir 7 ensemble et 6 en vidéo, 7 en vidéo et 6 en live ce soir. C'est parti, la première, on y va, on y croit, on est chaud. Donc une première partie de l'armure de Milo, un shard de Milo, un rare Orichalcum et 2 common. On y retourne pour la deuxième. Une deuxième partie de l'armure de Milo, un shard de Milo et des common Orichalcum. La troisième c'est parti mon kiki, on change rien. Ah, un doublon de l'armure de Milo, ça commence déjà un doublon, ça sent pas bon. On continue. Ah, le casque qu'on n'avait pas. Donc une autre partie de l'armure de Milo, on est pas mal. Allez, encore 2 à ouvrir. Pour l'instant, on n'a pas eu de pièce complète, hein. Encore un doublon. Ah, en Orichalcum divine. Et encore un doublon. Ouais, bah là, c'est pas cool, hein. Là, clairement, c'est pas cool. Parce que, bah, au niveau des closes, on n'a pas grand chose. Effectivement, bon, déjà, on va pouvoir activer l'armure Tétis. Mais là, on a vraiment que 3 parties. C'est chaud. C'est chaud. On a 3 parties sur 6. C'est très très chaud. Au niveau du shop, on va aller voir justement. Alors non, j'en veux qu'une. On peut pas. On veut pas en choisir une seulement. Bah non, forcément. Il veut pas. Non, je veux pas en select 2, je veux en select qu'une. Je sens pas, j'ai pas envie de faire de conneries, donc on attendra. Au niveau du shop, qu'est-ce qu'on peut choper? De toute façon, il n'y a rien d'intéressant. Donc on attendra le refresh, voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant qui va arriver. Mais on peut pas choper grand chose de toute façon. Voilà, donc pas très chanceux, hein, au niveau des closes, hein, clairement. Ah, il m'en reste une à ouvrir, c'est bon, on va ouvrir la dernière. Ah bah le torse, voilà. Je commençais à avoir peur, hein. Ouais, il me reste 2 parties à avoir encore, hein. C'est chaud, ça fait peur. Du coup, on va aller voir l'event. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué? Bah non, parce qu'il faut 3 et j'en ai ouvert que 2. Parfait. Et donc, vous voyez, hein, les clauses Milo ne comptent pas dans les clauses rares pour ça. Donc, voilà, hein, vous le savez maintenant. Sachant que à partir de 30, vous commencez quand même à avoir des Orichalcum divines. Ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir intéressant.
Voilà, donc je vous ai montré un peu le tout. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez investir ou pas dans le jeu. Moi, j'ai pris 10 box de Milo là pour la sortie du truc et parce que je n'ai pas pris de stam et parce que j'ai assez d'étoiles, donc j'achèterai pas de pack d'étoiles pour le prochain perso. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez faire, ce que vous voulez investir dans le jeu. Clairement, c'est du pay to fast parce qu'à un moment donné, vous les aurez, les matériaux de Milo. Ça va être long. Comme vous pouvez le voir, si vous n'avez pas de chance dans les box dorées, vous pouvez avoir que du caca. Et donc ça va être très long d'avoir le Milo. Hein. Ça va être très long. Moi personnellement, je suis pas le genre de mec qui aurait fait un RC en 3-4 mois sans être un cash player. Maintenant, je suis sûr qu'il y en a qui y arriveront. Voilà. Sur ce, encore une fois, je vous rappelle que le live de ce soir aura lieu sur YouTube. Le cooldown commencera aux alentours de 21h15. Le live commencera à 21h30. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi. Et je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live. Ou sinon, à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.